On a vu donc Dafvav Amudalef, l'enseignement de Ravuna. Ravuna qu'il a dit que tout ce qu'on discute ici dans la Sugya, de Metlet, Mepkida le Pkida, ça parlait que les Kodesh, ça va l'or, les Trouma. Ça c'était le chidouche de Ravuna. Alors la Gemara, il était en train de vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On a vu quelques preuves et la Gemara, il continue à amener encore une preuve. Tashma, Maaseh b'shifchato shel Rabban Gamliel, שהייתה עופה כיכרות של תרומה. Donc la servante de Rabban Gamliel, elle est en train de faire des pains, de trouma. Elle a marqué מפורש qu'il s'agit de la trouma. ובין כל אחת ואחת מדיחה ידה במים, après chaque miche de pain, elle s'est lavé les mains, ובודקת. Elle fait une bdika, est-ce qu'elle a vu des sons ou pas. C'est un système qui nous, on ne peut même pas s'imaginer une chose pareille. Mais à l'époque, quand les gens ils ont vécu dans l'esprit de la Tahara, c'était comme ça. Quand elle est arrivée à la dernière miche de pain, il se trouve que ce n'était pas de la paranoïa. Vraiment, cette fois-ci, elle a trouvé qu'elle voit des sons. Elle est venue, elle a posé la question à Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'on fait? ואמר לה, כולם טמאות. אמרה לו, רבי, והלא בדיקה הייתה לי בין כל אחת ואחת. Et pourtant, je fais bien une bdika entre chacune. אמר לה, אם כן, היא טמאה וכולם טהורות. Donc, Rabban Gamliel s'est calmé, il a dit, Baruch Hashem, si c'est ainsi, la dernière kikar, elle est tmea parce que vous avez trouvé les sons tout de suite après, mais tous les restes, ils sont bien théorot. Le Khatam Sofer, il explique que la Shifra, elle a expliqué à Rabban Gamliel que les bdikot qu'il a fait n'étaient pas des bdikot qui étaient faits juste comme ça parce qu'elle est froum, parce qu'elle est très religieuse. Elle a fait la bdika ben kol kikar, ben kol achat vachat, ça veut dire qu'il a eu vraiment la pensée de le faire le shem bdika tarot. Et quand on fait la bdika, le shem bdika tarot, c'est bon. Mais vous vous rappelez qu'on a vu d'Afbet, on a parlé comme Vaim de Shitat Maram, que le Maram il dit que la bdika valable, c'est seulement une bdika qui est faite matin et soir, parce que c'était les zmanim que les chachamim étaient couverts pour les bdikot. Donc il faut avoir une kavana broura de faire une bdika sérieuse. Et là, quand la Shifra, elle parle avec Rabban Gamliel, dit le Khatam Sofer, elle essaie de lui convaincre que la bdika qu'il a fait entre kikar et kikar était vraiment une bdika sérieuse. Il y a dans les Balei Tosfot à la Torah, sur les Pesuk, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, c'est dans la parasha Metzora. Alors dit là-bas les בעלי התוספות, זה שאמר הכתוב, בעצלתיים יימח המקרא. C'est un pasuk dans Mishlei. בעצלתיים יימח המקרא, ça veut dire que quand une personne il est paresseux, ça risque de faire tomber son toit. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau qui goûte, une fuite d'eau, il ne répare pas, parce qu'il est paresseux, à la fin on arrive à la catastrophe. Donc, על ידי שהאישה מתעצלת לבדוק את עצמה, לתוספות, מתמה כל טהרות שעשתה למפרע, ונעשית מחה וענייה. דהיינו, si maintenant la femme elle va pas faire des bdikot, assez souvent, alors elle va trouver les dames, et maintenant il y a les dinim de Metlet, mais pkida le pkida, alors tout ce qu'il a fait entre-temps devient tamé, comme ça devient tamé, ça n'a pas de valeur. כמו שמצינו בשפחתו של רבן גמליאל שהייתה מפנה חביות ממקום למקום והייתה בודקת עצמה בין כל אחת ואחת, לבסוף בדקה עצמה ומצאה טמאה, ואילו לא בדקה בין כל אחת ואחת היו כולן טמאות. מכאן אמרו חכמים, כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת. C'est de là qui vient l'enseignement qu'on va trouver plus tard d'Afiut Gimel, שכל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת. Donc, Balei Tosfot, il amène les comportements de la servante de Rabban Gamliel comme une preuve à un comportement d'une femme prudente qu'elle a évité perte d'argent. En réalité, ce n'est pas seulement une perte d'argent, c'est une perte de Kedushat HaTruma.
Et באמת, dans les Yerushalmi, ici, il y a une lachon, les Yerushalmi l'amènent aussi les mêmes histoires de Rabban Gamliel, et les Yerushalmi, il dit que quand Rabban Gamliel a entendu ça, Nisda'azea. Il a tremblé. Il a tremblé pourquoi? C'est pas chouette, parce qu'il était choshesh qu'il est ouvert sur Mishmer et Tromotaï, s'il a remis ses taharot entre les mains d'une chifra, qu'il n'est pas sérieuse, elle fait passer des bdikot. Vous voyez? Donc, Nisda'azea Rabban Gamliel, il y a marqué là-bas. Rabban Gamliel, il a tremblé. Mais le Balei Tosfot, il parle d'un autre aspect. Il dit que même point de vue argent, on est considéré comme perdant quand on ne fait pas assez de bdikot. אמרה לו רבי והלא בדיקה הייתה לי בין כל אחת ואחת, אמר לה אם כן התמאה וכולן טהורות. Alors ça c'est une très jolie histoire. Et la Gemara elle dit maintenant, קטני מהכיכרות של תרומה. Alors on a parlé כיכרות של תרומה. Et Ravuna il nous a dit que tous les dinim de Metlet ils parlent de quoi? De Kodashim. Donc là il y a לכאורה une couchia עצומה sur la chita de Ravuna. La Gemara, elle répond, Maï Trouma, Troumat Lachmei Toda. La Trouma sur laquelle on parle ici, c'est quelle Trouma? C'est Troumat Lachmei Toda. Donc Lachmei Toda, tout le monde se rappelle, il y a 40 Lechamim. De ces 40 Lechamim, il y a un de chaque catégorie, parce qu'il y a 10 de Lechamim. Chacun, il a un autre soug. Et de chacun de ces 4, il faut faire un prélèvement. Et le prélèvement, elle s'appelle aussi Trouma. Seulement, Bekitsur, on appelle ça Trouma, mais ça peut être Troumat, Lachmei, Toda. Et Rabban Gamliel, il a vécu à l'époque de Beth Amikdash. Donc, Tosfot ici, il me palpel, c'est quel Rabban Gamliel exactement, parce qu'en vérité, il y avait plusieurs Rabban Gamliel. Alors, Tosfot, il essaye d'identifier de laquelle on parle ici. C'est très intéressant comme recherche, mais ça ne changera pas le malach de la Gemara. Alors, une chose, il est clair, on parle ici d'un Rabban Gamliel qui a vécu à l'époque de Beth Amikdash. Ça, c'est pas chou. Là-dessus, on n'a pas de doute. Qui c'est cet Rabban Gamliel? C'est ça qui Tosfot il essaye d'identifier. Al kol panim, la Gemara elle répond, Maï Troumat Lachmei Toda. Alors, Gemara elle n'a pas compris comment est-ce qu'on peut répondre ainsi. Troumat Lachmei Toda, si on parle ici de Troumat Lachmei Toda, alors Be'afia maï ba'aya. Parce que là, on a parlé d'une servante qui elle fait cuire. Il y a marqué Shaita Ofa. Alors, on ne fait pas la afia d'Arba Lachmei, Troumat Lachmei Toda. On fait la afia d'Arbaïm. Et quand on termine l'Arbaïm, c'est là qu'on fait le prélèvement des 4. Et là, il y a marqué qu'elle a fait la afia des kikarot chez le Trouma. C'est machma que c'était les seuls kikarot sur lesquels elle a travaillé. Donc la couchia, elle revient, parce que c'est machma l'echora plutôt qu'on ne parle pas des Troumat Lachmei Toda, et là on parle de quoi? Des Trouma simple. Dit la Gemara, Troumat Lachmei Toda ba'afia maï ba'aya. Qu'est-ce qu'elle fait avec la afia de Troumat Lachmei Toda? Répond la Gemara de Afreshinu belishayu. Vekiha de Amar Avtuvi barafktina. Lachmei Toda shafa'an arba chalot yatsa. Donc on parle ici d'une personne tordue. Comme je dis toujours, ça ne m'intéresse pas de comprendre les tordus, j'en ai assez. Alors, le cas ici, il est que le prélèvement de l'Achmei Toda, il a été fait avant de les faire cuire. Donc Rashi, il a l'air de dire que la femme en question, elle a préparé 40, et on a fait le prélèvement de 4 sur 40 encore avant de les mettre dans le four. Et comme ça, quand on a mis dans le four ces 4-là, on a su déjà qu'on fait la afia de quoi? De Troumat Lachmei Toda. Ça qui veut dire d'Afreshinu belishayu, quand il était encore de la pâte. Vechiha de Amar Avtuvi barafktina, comme il a dit Avtuvi barafktina, Lachmei Toda shafa'an arba chalot yatsa. Donc, Pshat HaPashut, dans le parole de Rav Tuvi Baraftina, c'est que si à la place de faire 40, il a fait 4, c'est bon. Alors la Gemara, elle demande comment il peut dire ça. Va'avinan ba, va'abinan arbaïm. Mais la Torah, elle a dit 40, alors comment ça se fait qu'il dit 4? Répond la Gemara, les mitzvahs. Alors Rashi, il explique qu'il va faire la même quantité, et dans chaque un, il va mettre
à la place de les diviser en 10, il va le faire de ça une grande miche de pain. Mais il y aura la même quantité que la Torah elle a exigée pour chacun. Donc ce Rachid dit, il y a 10 esronim shel chametz qui fait ensemble, et il y a 3 esronim entiers de matzah, rekikim et revura. Ce sont les 3 autres minimes. Il va faire de eux un grand challah. שואלת הגמרא והבעינן הפרוש את תרומה מניו. Mais sur cet enseignement, maintenant, on se pose la question, si on a un grand miche de pain qui fait le machal Eser Esronim, comment on va prélever une challah de cet Eser Esronim quand c'est un seul grand challah? Si tu vas me dire de mafrish prousa mikol chad vechad, si tu vas me dire qu'il va prendre de ce grand pain un morceau, il va dire c'est ça le troumat lachmei toda, ça c'est pas possible. Echad amar achmana shelo itol prousa. Donc quand on fait les troumat lachmei toda, ça doit être quelque chose d'entier et pas un morceau. D'accord? Donc si ça peut pas être un miche de pain, mais si ça peut pas être un morceau de pain, alors de nouveau on ne comprend pas comment il va faire les troumat lachmei toda. Ve'amrinan, et on a répondu là-dessus, d'afreshin ou belishayu, c'est-à-dire, la personne, il a fait, comme on a dit, une pâte énorme. De cette pâte, il va enlever la taille de quoi? De challah achat, et il va l'appeler Troumat Lachmei Toda. Et après, le 9 sur 10 qui est resté, il va faire de ça challah achat gdola. Le 9 sur 10 qui reste, il va faire challah achat gdola. Alors là, il y a une mashmaout dans la lachon de Rashi, qu'au début, il a fait de la pâte 10, il a pris un, après il prend les 9, il les met ensemble et il fait déjà un grand. De nouveau, il ne faut pas me demander pourquoi il fait tout ça. Car Allah ratson milfanav. Bekitsour, tout ça, on a amené pour prouver qu'il y a une possibilité de faire le prélèvement de l'Achmei Toda quand on est encore en état de pâte. C'est pour ça qu'on a amené tout cet enseignement de Rav Tuvi bar Aftina. Sauf Advarim, on n'a aucune preuve d'ici, parce que ici on a pu se échapper en disant qu'il s'agit de Trouvat l'Achmei Toda, et de nouveau il n'y a pas de couchia sur Shita Travuna qui a dit que c'est Dafka le Kodesh velo le Trouma. אז מתחילים שוב, תשמע, שוב מעשה בשפחה של רבן גמליאל שהייתה גפה חביות של יין. Cette chifra, elle était occupée des fermetures des tonneaux de vin. Donc il faut savoir que les fermetures des tonneaux de vin de l'époque, c'était tout un travail, parce qu'ils ont fermé comment? Ils ont pris un couvercle, un bouchon qui était fait en argile, ils l'ont mis sur les tonneaux, et après ils ont mis des ciments tout autour, de l'argile tout autour pour qu'ils sèchent, et comme ça les tonneaux, il a resté fermé, hermétique. Donc c'est un travail. Alors il y avait la chifra, la servante de Rabban Gamliel, Shaita Gafa Chaviot Shel Yain, qui était en train de fermer les tonneaux de vin, ou Ben Kolachat Ve'achat Madicha Yadea B'Maim ou Bodeket. Et après chaque tonneau, elle se lave les mains, elle fait une bdika pour voir si elle n'est pas devenue tmea. ובאחרונה, בדקה ומצאה טמאה, et quand elle est arrivée à la dernière tonneau, elle se trouvait טמאה, alors toujours la même histoire, ובת ושאלה לרבן גמליאל ואמר לה, כולן טמאות. Elle a posé la question à Rabban Gamliel, Rabban Gamliel il a dit, כולן טמאות, et de nouveau אמרה לו, ולא בדיקה הייתה לי בין כל אחת ואחת, mais j'ai bien fait la bdika entre chacune, אמר לה, אם כן, si c'est ainsi, היא טמאה וכולן טהורות, donc il s'est calmé. Alors cette fois-ci, il y a marqué Chaviot Shel Yain. Donc Yain, ça peut être ou bien Yain de Trouma, ou bien Yain Shel Nesachim. Donc si c'est Yain Shel Nesachim, il n'y a pas de Kushia sur Avona. Si c'est Yain Shel Trouma, il y a une Kushia. Alors la Gemara, il vient, il dit comme ça. I amar bishloma chada de Kodesh ve chada de Trouma. Si tu vas me dire que les deux histoires, ils parlent une d'un ingrédient qui était Kodesh et l'autre d'un ingrédient qui était Trouma. Là, on comprend, on comprend pourquoi est-ce qu'elle s'est représentée chez Rabban Gamliel pour reposer la question. Et là, il y a Marti divisé des Kodesh. Si tu vas dire comme Ravuna,
que le din de Tumat Mafrea, la Touma de Metlet, elle est dire exclusivement pour qui? Pour Kodesh. Alors, dans ce cas-là, la Mala, le Mehadar, le Shaila, si le Trouma de l'histoire numéro 1, c'est Troumat Lachmaïtoda, et le Yain de l'histoire numéro 2, c'est quel Yain shel Nesachim. Donc tous les deux, ils sont Bekodesh. Alors pourquoi cette chifra, elle n'arrête pas d'embêter Rabban Gamliel? Elle a déjà entendu la première réponse, donc ça n'a pas de sens d'embêter Rabban Gamliel avec une deuxième question. L'époque, les gens, ils n'étaient pas tellement... Dit la Gemara, ça c'est pas un brève. Maaseh shaya bishtei shfachot aya. Rabban Gamliel était riche, il avait plusieurs servantes, donc c'était pas la même servante, et chaque servante, elle a posé la question à son tour, mais il y a que les deux, ils étaient Kodesh, et les deux, ils étaient Trouma, et les deux Shfachot, ils sont venus me mettre des fois, mais c'est pas une double question, parce qu'il ne s'agit pas de la même personne. Et mais il n'y a pas une preuve d'ici. Et le Rachash, il amène ici, qui dans les Roujalmi, il y a mes fourrages marqués que la deuxième histoire des vins était Yain le Nesachim. Donc, d'après ça, il n'y a pas du tout de Kushia, c'est Ravuna. Parce que même la deuxième histoire des tonneaux, c'était Yain le Nesachim, comme ça dit les Yerushalmi. Alors, de nouveau, il faut comprendre quelle était la question de la chiffra. C'est de nouveau, comme dit le Khatam Sofer, qu'elle s'est posé la question, est-ce que vraiment une bdika qui est faite pas dans les cadres officiels, elle peut servir comme bdika, oui ou non? Nous, Adkan, Ravuna version A. Maintenant, on va arriver à Ravuna version B, ça que la Gemara elle appelle Lishna Acharina. Lishna Acharina, Amri la Amar Ravuna, Met let shebanida metama, ben le Kodesh ou ben le Trouma. C'est mieux. Ça va nous aider. Alors, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant redevient le contraire. Pourquoi? Parce que ça qui était pour nous une kushia devient une preuve. Mimai, mais de l'okatan il a gabé ma'alot. Vous vous rappelez, c'est la Mishnah fameuse de Chagiga d'Afiotret Amudvet, dans laquelle est marqué les ma'alot. Et on n'a pas compté parmi les ma'alot, les différences des zihirut entre Kodesh et la Trouma, la Touma de Mafrea, mais et si on n'a pas compté ça parmi les ma'alot, ça veut dire que c'est pas une différence entre Kodesh et Trouma. Et si c'est pas une différence entre Kodesh et Trouma, alors Adraba c'est Noeg Bishnehem, comme dit la deuxième version de Ravuna. Amar le Rav Nachman, Ve'atan nitana le Kodesh avalo le Trouma. Il vient Rav Nachman, il dit, moi j'ai une braïta dans laquelle il y a marqué le Kodesh avalo le Trouma. Donc il a une kushia sur Ravuna version B. Cette braïta, c'est une braïta qui a aidé Ravuna dans la version numéro 1, mais elle est une kushia sur la version numéro 2. Dit la Gemara, Kibla minei Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Donc il y avait là-bas Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, et lui il a appris la kushia, et donc il a trouvé une teroutz, il a trouvé une réponse. Qu'est-ce qu'il a répondu? Bechulin shenasu al taharat hakodesh velo bechulin shenasu al taharat truma. Pirouche. Quand on parle ici de kodesh avalo betruma, on ne parle pas ici de kodesh mamash velo betruma mamash, on parle de chulin shenasu al taharat hakodesh vechulin shenasu al taharat hatruma. Et c'est là-dessus qu'il dit cette braïta, que ça c'est les Kodesh, d'ailleurs le din de Metlet, il est valable pour Chulin Shenasu al Taharat Kodesh, mais pas pour Chulin Shenasu al Taharat Trouma. Aval, s'il s'agit de Trouma elle-même, bevadaï ou bevadaï, qu'il y a oui le din de Tumat Me'et Let. Bechulin Shenasu al Taharat Kodesh, velo bechulin Shenasu al Taharat à Trouma. Alors, cette histoire de Chulin Shenasu al Taharat HaKodesh, c'est une histoire très intéressante.
רש"י dit בכמה מקומות, כי עניין החולין שנעשו על טהרת הקודש, c'était un sorte de comportement des gens qui voulaient garder les habitudes, comment on fait al Taharat HaKodesh, comment on fait al Taharat Trouma. Ils ont attendu tellement l'arrivée de Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash, qu'ils voulaient être tout le temps prêts. Et pour être tout le temps prêt, il faut faire des exercices, évidemment. Donc, ils ont continué à faire al Taharat HaKodesh, al Taharat à Trouma, chacun selon son secteur. Il y a dans la halacha aussi, dans l'Ilchot Yom HaKippurim, il y a marqué qui yesh noagim, c'est amené au nom de Rishonim déjà dans les poskim, besiman tafresh gimel, sheyesh kaze minag, de manger al taharat hakodesh b'aseret yemei tshuva. Cette minag intéressant, il est très compliqué. Hein? C'est un minag très compliqué, parce que les machal, pour manger des pains, il faut manger que des pains qui étaient faits avec des jus de fruits. Parce que si c'est des pains qui est cuit à l'eau, il est mouchar le kabel touma. Donc c'est terminé. Alors c'est plus choulin al taharat hakodesh. De même, quand on boit de l'eau, il faut aller à une source d'eau, tremper son bouche là-dedans et boire directement. Parce que si on les met dans un récipient, il y a tout de suite un problème. Parce que, hein? Oulaï clair, oulaï, je dis bien oulaï. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je donne juste quelques échantillons pour comprendre la complication de la chose. Et il y a encore une question. Comment on peut faire pour manger shalosh soudot de Shabbat si on a envie de faire al taharat hakodesh et aussi être mekayem mitzvatona? Parce que dès qu'on est mekayem mitzvatona, on est balkeri. Si on est balkeri, même si on était au mikveh Shabbat, quelque chose qui n'est pas évident d'après tout le monde, un agit chez Beseder, mais quand même ça ne sauve pas la situation parce que la personne il reste voulium. Donc s'il reste voulium, il n'y a plus la possibilité de faire choulin al taharat hakodesh. S'il n'y a plus la possibilité de faire choulin al taharat hakodesh, automatiquement on ne fait pas shalosh soudot sur le Shabbat. Donc on est coincé, comme vous pouvez constater. Alors, ce sujet, si vous intéresse, vous allez regarder les Magen Avraham Besiman Reish Pei, il parle de ça, et les Magen Avraham Besiman Taf Reish Gimel. Donc, deux endroits, les Magen Avraham, il essaye de trouver des solutions, comment on peut faire Achilat Choulin Betahara Bazman Hazeh. D'ailleurs, il y a un grand machloket historique. Est-ce que la Rizal, il était makpid là-dessus, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Je ne crois pas qu'il y a tellement de nafkamina parce que moi je connais personne qui fait ma attention là-dessus, mais il vaut mieux d'être lui-même un pétahor plus que la nourriture. Il y a ici un marcha nechmad meod, yadoua meod. Le marcha, il parle de l'histoire d'Abraham et Sarah, Parashat Vayera. Il y a une discussion, Abraham et Sarah, Kemach, Solet. Sauf quand on sert les repas aux invités, on ne parle pas du tout de la partie des pains. Il n'y a pas de pain. Il y a Chemach, Halav, Ben Bakar, mais pas de pain. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au pain? Donc, il y a une Gemara dont on voit Mitzvah d'Af Peizaïn, Rashi le cite sur le Chumash, dans lequel c'était dit qu'il y a un problème avec ce pain, parce que Sarah perça Nida. Elle est devenue Nida, donc le pain, il était tamé. Chez Abraham Avinu, on mange Betara. Nous, c'est très bien. Alors, la question, elle est très simple. Si, Bémet, Sarah, elle est devenue Nida, il faut comprendre comment ça se fait qu'elle refuse de croire en la bonne nouvelle des anges en disant que ça y est, l'eskeina, elle a plus Orach Kanashim, voilà, elle a Orach Kanashim. Alors, c'est déjà la couche de Rishonim. Il y a comme une théroutsim, mais les marges, je dis juste les marges ici, parce que c'est pas le sujet mamash. Puis les marges, le pérouche, il est kacha, Sarah, elle n'a pas eu encore le Orach Kanashim.
Le Orach Kanashim est venu plus tard. Mais il y a Tumat le Mafrea. Il y a Tumat le Mafrea. Mais les Kacha, Avraham Avinu et les Malachim, surtout, ils ont Ruach HaKodesh, donc ils ont su qu'après, et ils vont faire la promesse, la bracha à Sarah, elle aura de nouveau Ruach Kanashim. Donc, si elle a Ruach Kanashim, c'est Metamel et Mafrea. Et Rashi, il dit là-bas sur le Chumash, qu'Avraham Avinu, ils ont mangé Choulin al Tarat HaKodesh. Et bien, Choulin al Tarat HaKodesh, tout le monde, ils sont d'accord. Ici, dans la Gemara, dans la Braïta, même d'après les terouts de Rav Shmuel Barav Yitzchak, Choulin, Shenaso al Tarat HaKodesh, on est machmer aussi, les Mafrea. Vous voyez, mais là, Avraham Avinu, il n'a pas mangé les Mafrea, cette pain, et il ne voulait pas les servir aussi aux invités. Donc Avraham il a su Ruach HaKodesh, les Malachim ils ont su Ruach HaKodesh, et c'est Metamel et Mafrea. Car Omer Amar Jo. Mais c'est, halachiquement parlant, ça passe pas tellement bien, parce que même si d'après la halakha, je sais l'avenir, mais ça ne doit pas m'empêcher de manger maintenant des pains, tant que la femme n'est pas devenue une ida. Et surtout que je sais qu'il est vraiment pas nida. Surtout qu'après dans la Sougia on parle de Skina et Skina, dit la Gemara Beferouche qu'elle n'a pas tout mal à ma frère. Donc, point de vue halachique, le marja il ne tient pas tellement l'Ichora, mais bon, le marja il a dit. C'est pas chouette qu'il ne discute pas avec le marja. Dis juste, d'après Pashtout à Halacha va Sougia, ça marche pas très très bien. Donc il faut dire qu'on parle ici d'un agot de Tahara particulière d'Avraham Avinu, qui ne sont pas mamash dans les gdarim halachiques habituels. Aval, je vous dis juste une curieuse intéressant. Il y avait à Yerushalayim un trochem gadol מאוד qui s'appelait Rabbi Israël Grossman. Et lui, il parle d'une question concernant Sfirat HaOmer. Il n'y a pas longtemps, on a encore été au plein de Sfirat HaOmer. Il parle d'une question de Sfirat HaOmer. Et sa question, elle est la suivante. Une personne, il doit être opéré, une opération sérieuse. Donc on lui dit que la date de l'intervention, elle est fixée au plein Sfirat HaOmer. Le médecin lui explique que comme l'intervention elle est sérieuse, alors après il sera endormi pendant 3 jours. Autrement dit, il sait d'avance que pendant 3 jours, il ne pourra pas faire Sfirat HaOmer. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a le droit de commencer à faire Sfirat HaOmer, sachant qu'au bout de 20 jours, il ne pourra plus le faire. Alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux de toute façon de ne pas commencer avec la bracha, parce qu'il sait qu'il sera arrêté, et après, une fois qu'il sera arrêté 3 jours, il ne pourra plus reprendre. Alors, Stam Ben Adam, il est aussi Bechashash Shema Yishkach. C'est vrai. Mais ça, c'est Shema. Donc, Mishum Shema, on ne va pas lui dire de ne pas faire la bracha. Surtout qu'il est maïs et une machloket rishonim, parce qu'il y a des rishonim qui pensent que même si on a oublié, on peut, oui, continuer. Mais on ne compte pas là-dessus le khatrila. Mais dans notre cas, nous, quand on est sûr qu'il y aura 3 jours dans lesquels il ne pourra pas compter, l'Ichora, ils vont mieux de ne pas commencer. Et ils discutent, sauf il dit que non, il dit qu'il faut commencer, il faut faire la bracha, à kol beseder. Mais une des preuves qu'il amène, c'est d'ici. Parce que le Maharsha, il a dit qu'Avraham et les Malachim, ils ne voulaient pas manger les pains parce qu'ils savaient qu'après, Sarah, elle va devenir Tmea, donc il y a Toumat, les Mafrea. Alors ça ressemble à notre cas, parce que s'il sait maintenant qu'il d'ici quelques jours, il ne pourra pas faire Sfirat HaOmer, donc il ne doit pas commencer depuis maintenant. Ça veut dire que la situation d'après, elle doit avoir une influence pratique sur la situation d'aujourd'hui, de maintenant. Vous voyez? Mais après, il dit que ça ne ressemble pas, et les maïs, il faut faire la bracha. Si vous voulez savoir, vous pouvez regarder dans son Sefer et trouver ça. Le Sefer, il s'appelle Orach Israël. Alors, on continue. Nanatam. Nolad la Safek Touma. On a de la pâte. Et il y a dans cette pâte Safek Touma.
on ne dit pas quel safek, mais il y a un safek touma. אז מה עושים עכשיו? עד שלא גילגלה תעשה בטומאה, מי שגילגלה תעשה בטהרה. עד שלא גילגלה תעשה בטומאה חולין, נינו מותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל. מי שגילגלה תעשה בטהרה, חולין הטבולים לחלה, כי חלה דמו, ואסור לגרום טומאה לחלה. Donc cette histoire veut dire quoi? Quand une femme est en train de pétrir la pâte, si maintenant il y a un safek touma qui arrive, mais la pâte elle n'était pas encore faite, c'était tout au début, et c'est là que le safek touma est arrivé. Alors là il n'y a pas de problème, elle peut continuer à le faire même betouma vadaït. C'est-à-dire même une femme tméa, elle peut maintenant venir et continuer le processus. Mais si le safek touma a touché cette pâte, à quel moment? Au moment dans lequel elle avait déjà la forme de gilgoul. Gilgoul veut dire elle était bien rangée, elle était bien préparée. Alors à ce moment-là, c'est déjà une pâte qui est chayevet de mitzvat chala. Mais même si je n'ai pas prélevé encore de la chala, mais il y a ici un potentiel de chala là-dedans. S'il y a un potentiel de chala là-dedans, alors, si maintenant il y a safek touma, je ne peux pas aggraver la situation et de continuer à faire bevadaï touma, parce que si je vais continuer à faire bevadaï touma, je prends une pâte dans laquelle il y a un potentiel chala et je le rends vadaï tamé. Et ça c'est assourd. D'ailleurs, la chala, elle a le statut de trouma. Et on a vu ça dans Masechet Meila, qui chala, elle s'appelle aussi trouma. C'est marqué dans le pasuk qui s'appelle trouma. Mimele, on a le droit de rendre choulin tamé, mais on n'a pas le droit de rendre la trouma tamé. Et à partir du moment que la pâte elle est déjà préparée, même si on n'a pas encore prélevé la chala de cette pâte, mais comme il y a là-dedans un chiyuv de prélèvement, le chiyuv de prélèvement il fait qu'ici maintenant je vais faire quelque chose qui va la rendre vadaï tamé, je suis en train de faire gorem touma le choulin atvulin la chala. Parce que choulin atvulin la chala, que chala damou, ils ont le même statut comme la chala. Ve'asur ligrom touma le chala. Tana, alors je t'ai dit là-dessus dans la braïta, ve'chalata tluya. Cette chala qu'on va faire de cette pâte qui était faite comment? Besafek touma, parce qu'on a dit qu'on ne va pas aggraver la situation, donc elle reste becheskat safek touma. Parce que cette safek, je ne peux pas le décoder. Le safek, il est déjà là, vous voyez. Donc, de cette safek, je ne peux pas me sauver. Mais je ne vais pas aggraver la situation. Donc, j'ai devant moi une pâte qui a été faite de safek touma. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la chala qu'on va prélever plus tard? C'est le din classique, tlouya, l'ochlim et la sorfim. L'ochlim et la sorfim. On n'a pas le droit de la manger parce que peut-être elle est mais on n'a pas le droit de la brûler parce que peut-être elle est théora. Donc, on attend. באיזה ספק אמרו? בספק חלה. Le safek sur lequel on parle ici, c'est safek chala. Ma perouche de safek chala, c'est une safek particulière qui fonctionne uniquement pour la chala, mais qui ne fonctionne pas pour choulin. La Gemara va expliquer après de quoi il s'agit. Maï safek chala, c'est quoi le safek chala? Abaye et Rav Adamri travaillent. D'abord, je te dis quoi non. D'abord, on ne dit pas quoi oui, d'abord, on dit quoi non. שלא תאמר בהוכחות שנינו, ne pense pas qu'on parle de quoi? De הוכחות. מה זה הוכחות? כמו שני שבילים. דהיינו, להוכחות c'est le cas de שני שבילים. Donc c'est l'histoire fameuse qu'on les trouve tellement de fois dans la Gemara, les gens qui marchent dans שני שבילים, ici il y a אחד טמא ואחד טהור. Donc הלך בטמא ספק, et quand il est alach beshvil echad, c'est ça fait que si alach batamé ou bator. Mais si la personne il était dans les shnei shvilim, alors c'est déjà vadaï parce qu'un des deux il est tamé. Alors cette safek, cette safek, c'est une safek qu'il est bien qu'il est bien dit pour tout. C'est pas une safek qui est spécifique par rapport au chala. Cette safek de shnei shvilim est une safek qui fonctionne même pour rouler.
Donc c'est pas de ça qu'on parle. De atam chulin greida anami metamo. Quand on parle de chulin, alors ça va être aussi une problématique par rapport au chulin. Elle a de quoi on parle ici de safek meyuchad de chala. Elle a benishan. On parle ici de nishan. C'est nishan. Nishan, ça veut dire s'appuyer. Quelle est l'histoire? Très simple. Betnan. Zav et Taor shayu porkim min hachamor otoanim. Il y a deux ouvriers qui sont en train de décharger un âne. L'âne, il est sur le dos de pierre. Alors les deux, un il est Zav et l'autre il est Taor. Ils sont en train de décharger ou décharger un âne. Bisman shemasa'am kaved tameh. Masa'am kal tahor. Si le massa, si les charges, il est lourd, alors j'ai dit que ça va pas. Et si les charges, il n'est pas lourd, ça va. Quelle différence s'il est lourd, s'il n'est pas lourd? Si il est lourd, on craint qu'un des deux, il s'est appuyé sur l'autre. Et si un des deux, il s'est appuyé sur l'autre, il y a une catastrophe. Si les tahor, il est... Et si les Zav, il s'est appuyé sur les tahor, alors il a, même s'il ne lui a pas touché parce qu'il y a les vêtements qui séparent, mais il lui a fait bouger. Donc s'il lui a fait bouger, donc c'est Messit. Messit, on a déjà vu, déplacer, c'est aussi un Touma pour les Zav. Si c'est les tahor qu'il a déplacé les Zav, c'est la même chose. Donc, il est nocé et Zav. Alors, Miman Afshach, il y a ici un problème. Quand les charges, il est amé, on craint qu'un, il a déplacé l'autre ou il a pris l'autre comme un charge. Aval, si les charges, il n'était pas lourd, alors chacun, il fait son travail de son côté, on n'est pas obligé de dire du tout qu'il y a un qui s'est appuyé sur l'autre. Alors, cette safek, il n'est pas un chachash gadol, c'est chachash katan. Parce que des vrais ouvriers, ils se débrouillent, même si les charges, il est lourd, ils savent faire chacun de son côté. Mimeile. Continue la Mishnah, il dit, Vekulam tehorim lebnei hakneset. Dehainu, cette safek, il concerne pas bnei hakneset. Mise bnei hakneset. Bnei hakneset sont des gens qui mangent choulim betara. On les appelle Bnei HaKnesset. Tosfot ici, il dit que non, Masa'am Kaved, il est aussi dit pour Choulim. Pour Choulim Betara. Comme ça, il est un Tosfot. Il n'est pas d'accord avec Rashi. Et qui c'est Bnei HaKnesset d'ici? Bnei HaKnesset dit Tosfot, ce sont des gens pas très bien. Pourquoi ils ne sont pas très bien? Parce qu'ils mangent seulement choulin al tahara, choulin betara, mais ils ne mangent pas choulin al tahara trouma ou al tahara takodesh. Donc ça ne va pas du tout, on est bien d'accord. Hein? Ils mangent seulement choulin betara. Donc on n'est pas content d'eux. Le Netziv, il explique que Bnei HaKnesset sont Asara Batlanim, qui, on parle d'eux dans la Gemara, qui sont assis toujours au Bet HaKnesset. Ces Asara Batlanim, dit le Netziv, ils sont des Yid qui sont bien Yerei Shamaim, עוסקים ביראת השם, אינם תלמידי חכמים. ממילא si אינם תלמידי חכמים, alors leur attention sur les עניינים de טהרה, c'est le degré le plus bas, וזה אכילת חולין בטהרה, sans plus. Mais ils ne mangent pas ni al taharat trouma et ni al taharat hakodesh. C'est pour ça, c'est bnei hakneset, ils ne sont pas bnei bet midrash, ils sont bnei hakneset. Et parce qu'ils sont bnei hakneset, alors l'histoire d'ici, il est tahor pour eux. Donc il va dans le sens des Tosfot, qui c'est Grioutam, il explique juste l'identité de ces Bnei HaKnesset. Mais par contre, Vetmeim le Trouma, cette histoire de Massa, il est bien tamé le Trouma. Donc voilà, on a trouvé l'exemple d'une sorte de Safek qui est valable par rapport à la Trouma, mais il n'est pas valable par rapport au Choulin. Et c'est de ça qu'on a parlé ici quand on a dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle Safek Chala. Parce que la Chala, il s'appelle aussi Trouma.
שואלת הגמרא, וחולין הטבולין לחלה כחלה דמו, mais tout cette paranoïa sur lequel on parle ici, elle est basée sur un principe qu'on a établi, qui quand on a devant nous des choulin, hatvulin, la chala, qui étaient préparés pour la chala, ils ont déjà les statuts de quoi? De chala. Et ça, c'est très étonnant, dit l'agmara. Pourquoi? Vatania, isha shitvulat yom lasha ita isa vekotsa imena chalata. Une femme qui est letvulat yom, elle a le droit de pétrir la pâte, même si dans cette pâte il y a bien il y a bien une obligation de faire le prélèvement de la chala plus tard, mais elle ne va pas faire le prélèvement, elle va juste pétrir la pâte, même si elle est tvoulium. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Vekotsa emena chalata. Elle va couper la partie qui est censée devenir chala, mais sans prononcer les mots chala. Umanichata bikfisha ou be'anchuta. Elle va les mettre dans un cli qui est le kfisha anchuta. C'est un cli chez l'homme chez lo bet kiboul, un plateau. Et comme ça, la femme, elle va se rappeler pourquoi la chala potentielle, elle est mise ici dans cette cli, parce que je suis tvulat yom. Et après, il y a marqué ve makefet. Ça veut dire qu'elle doit approcher les grands morceaux de pâte à cette petite morceau qu'il va devenir maintenant chala, mais elle ne touche pas, c'est seulement makefet, ça veut dire elle est mekarevet, parce qu'il faut faire minamukaf, ve korel Hashem. Pourquoi tout ça c'est possible? Mipnei sheu shlishi ve shlishi taor bechulin. Pirouche, cette femme qui est tvulium, elle a un statut de sheini. Tant qu'on n'a pas encore fait les prélèvements de la chala et on n'a pas déclaré qu'il s'agit de la chala, alors les produits qu'on a devant nous, il est quoi? Il est choulin, bechulin en shlishi. Si bechulin en shlishi, cette femme tvoulium, elle peut très bien travailler avec de la pâte choulin. Il n'y a pas de problème. שואלת הגמרא, והיא אמרת חולין הטבולין לחלה כחלה דמו, התמיתינו. Mais si tu dis, comme tu as dit au début de la Sugia, que quand j'ai devant moi des choulines qui sont prévus de devenir, qu'une partie d'elle est prévue de devenir quoi? Chala. Alors on considère ça comme quoi? Comme chala, déjà. C'est-à-dire la potentielle de chala leur donne les statuts de prudence qu'on doit avoir quand on s'occupe de la chala. Alors là aussi, elle a déjà les statuts de chala. Et donc, si elle a le statut de chala, kamouvan qui tvoulium, il ne peut pas toucher chala, parce que chala égale trouma, et trouma, il y a bien shlishi. Amar Abaye, kol shevadai metamei chulin gazru al sfeiko mishum chulin atvulin la chala. והי טבוליום כיוון דלא מטמא ודאי חולין לא גזרו עליו משום חולין הטבולין לחלה. C'est pas la peine d'avoir peur, c'est très facile. Dit Abaye Kaha. Un zav qui va s'appuyer vraiment sur choulin. Je dis bien vraiment. Mais vrai que les choulin deviennent tamé. Quand la Torah elle parle de tumat zav, il n'y a aucune différence entre choulin, chala, trouma, kochim. Zav il est metame kol davar. Donc si les zav il est metame kol davar, quand les zav il va appuyer choulin, il devient tamé. Maintenant on vient et on dit qu'on ajoute encore une chouma qui même quand c'est pas une vadaï, qui gonne l'histoire de ces deux ouvriers avec les charges. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr s'il y avait ici vraiment un acte de Hesed, un acte de Massa. Et quand même, on est mahmir. Pourquoi on est mahmir? Parce que si le même cas va se présenter pour Choulin, le Torah de Vadaï, alors il sera vétamé aussi les Choulin. C'est pour ça qu'on était mahmir par rapport au Chala ou Choulin à Tvulin le Chala. Aval, si Tvulium il va toucher Vadaï Choulin, il n'y a rien. Donc, un degré de Touma, qui quand elle touche Vadaï Choulin, elle ne fait rien du tout. On ne va pas faire d'un safek de cette histoire un issour pour la chala. C'est ça qu'il dit à Abaye. Kol shevadai metame chulin, gazru al sfeiko mishum chulin. Kol shevadai metame chulin, gazru al sfeiko mishum chulin atvulin lechala.
והי טבול יום כיוון דלא מטמא ודאי חולין, לא גזרו עליו משום חולין הטבולין לחלה. שואלת הגמרא, מעת לעת שבנידה, דוודאי מטמא חולין, ולא גזרו על ספיקה משום חולין הטבולין לחלה. pourquoi on n'a pas dit que si la nida elle était באמת טמאה, הרי היא מטמאת גם חולין. Alors pourquoi on n'a pas dit qu'il est מעת לעת שבנידה, qu'il est ספק טומאה, on n'était pas גוזר aussi על חולין הטבולין לחלה. On devait dire que c'est la même chose, parce qu'on a dit que chaque fois quand on a un safek sur chaque fois quand on a un safek בחולין הטבולין לחלה, on vérifie est-ce que בוודאי on aurait dit que c'est oui מטמא. Donc demande la Gemara, למה לא גזרו על ספיקה משום חולין הטבולין לחלה? ואמר מר, קיבלה מיני רב שמואל ברב יצחק בחולין שנעשו על טהרת חודש, ולא בחולין שנעשו על טהרת תרומה. Alors on a dit dans la page d'avant que Rav Shmuel Barav Yitzchak qui nous a enseigné que בחולין שנעשו על טהרת תרומה, il n'y a pas le din de tumat mעת לעת שבנידה. Donc s'il n'y a pas le din de tumat mעת לעת שבנידה, במה? בטומאת. בחולין שנעשו על טהרת תרומה, alors la Gemara elle a compris que c'est la même chose aussi pour חולין שנעשו על טהרת חלה. על טהרת חלה, חולין הטבולין לחלה, parce que בעצם חולין הטבולין לחלה, c'est qu'en חולין שנעשו על טהרת תרומה. Donc si tu dis que pour חולין שנעשו על טהרת תרומה, il n'y a pas d'une mעת לעת. Donc c'est la même chose aussi pour חולין הטבולין לחלה, et maintenant il faut comprendre pourquoi, parce que si le cas de l'anida il n'était pas safek, il était vadaï, qu'est-ce qu'on devait dire? Que c'est métamé aussi בחולין. Donc si c'est comme ça doit être métamé aussi בחולין הטבולין לחלה. Répondre la Gemara, non. הטעם לא פתיחה בהו תרומה, אכה פתיחה בהו תרומה. Il y a une grande différence. חולין הטבולין לחלה, c'est plus sévère que חולין על טהרת תרומה. למה? Parce que חולין על טהרת תרומה, c'est juste un jet entre guillemets. D'Aïnou, on est en train de se dire, je sais que ce produit il est quoi, חולין גמורים, mais malgré ça, je me comporte avec lui כאילו c'est de la trauma. Mais je sais très bien qu'il n'y a pas là-dedans 1 milligramme de trauma. C'est חולין לכל דבר ועניין. במציאות il n'y a pas ici trauma. אבל dit la Gemara, dans cette חולין הטבולין לחלה, il y a באמת une partie de חלה. Parce que quand on va terminer à pétrir la pâte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prélever. Ça veut dire qu'il y a ici de la chala qui se promène là-dedans. Donc s'il y a de la chala qui se promène là-dedans, חולין הטבולין לחלה, c'est plus hamour que חולין שנעשו על טהרת תרומה. Parce qu'ici il y a une réalité de chala potentielle, tandis que בחולין שנעשו על טהרת תרומה, c'est רק נדמה לי, c'est imaginatif. C'est pas plus qu'imaginatif. C'est là, sur cette sugia que le Chazon Ish il parle de son discussion. Est-ce que le din de חולין שנעשו על טהרת תרומה ou חולין שנעשו על טהרת הקודש est complètement imaginatif? D'Aïnou, c'est qu'il y a une sorte de rêve qui on s'est fait dans la tête. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'il fonctionne betorat neder. C'est une personne qui prend sur lui un engagement. Voilà, il s'engage, qui même quand il mange des xulin, il va le manger comment? Avec les gdarim de trauma. C'est-à-dire, chacun il a le droit de se faire des ennuis. S'il veut se créer des ennuis, il va cacher. Ce sont des ennuis très positifs, comme on va. Ou bien dit le Chazon Ish, de même qu'on trouve טומאות דרבנן, יש הרבה טומאות דרבנן, יש אבות הטומאה מדרבנן, יש ולד הטומאה מדרבנן, יש כל מיני טומאות מדרבנן. יכול להיות qu'il y a aussi טהרות מדרבנן. דהיינו לחכמים sont venus, ils ont dit, voilà, c'est חולין, il nécessite טהרת תרומה.
Et ça fait partie des koach de Chachamim, même qui Chachamim peuvent être metaken tumot, ils peuvent être aussi metaken taharot. Et avec ça, il va expliquer les discussions diverses dans la Sugya. Deuxième réponse dit l'Agmara, Riba iteima, hanach metlet de Rabbanan. Là, une tumat metlet, c'est une tuma de Rabbanan. Explique Tosfot, tuma de Rabbanan, c'est Perusho qui, la tuma de metlet, c'est la paranoïa pire. Et plutôt, on a vu dans la Sugya, on a eu l'impression que c'est Kemin Knas kaze. C'est pas une tuma qui Chachamim était choshesh à quelque chose de réel. Parce que la partie réelle dans cette crainte de metlet est une partie très faible, très léger ou presque inexistant. Tandis que, dans l'histoire de Nishan, dit Tosfot, il y a une crainte. C'est une crainte minoritaire parce que des bons ouvriers, des bons porteurs, ils n'ont pas besoin de s'appuyer un sur l'autre pour décharger ou pour charger, mais ça peut arriver quand même. Donc là, le Safek Touma est un Safek qui est basé sur une réalité, tandis qu'ici, on se trouve devant quelque chose qui était plutôt dans le sens Knas, paranoïa, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Je vais juste parler d'un point ici qui est un peu annexe mais intéressant. La Gemara dit que Choulin, chez Tvulin Lechala, Pticha Behu Trouma. Il y a là-dedans un mélange de Trouma. והנה ידוע כי אין מחלוקת רש"י ותוספות, bon, il va mot daf peivav amud aleph. C'est une מחלוקת très connue. Rashi dit que la raison pour laquelle on ne doit pas manger les tevel, c'est parce que dans les tevel, il y a une partie des trouma. Tant qu'on n'a pas prélevé la trouma, il y a dans ces tevel un mélange de choulin et de trouma. Tosfot, il est tohen là-bas, c'est pas possible d'expliquer que c'est ça la raison. Parce que si on va dire que c'est ça la raison, alors les Kohen, ils devaient pouvoir manger tevel. Et ça, on a vu nulle part. Si toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger les tevel, c'est parce qu'il y a là-dedans une partie des trouma, alors les Kohen, ils devaient pouvoir manger sans problème. Kamouvan, si les Béalim de cette tevel, il permet. Ou si les Kohen, il est les Béalim de tevel. Asher al-Ken dit Tosfot que Isur tevel, c'est Isur Chadash. Dans le tevel, il n'y a pas de trouma. Tevel, c'est quoi? C'est tevel. Et la Torah, elle a dit que quand on prend une partie de cette tevel et on fait de lui trouma, il devient trouma. Mais tant qu'il est tevel, il est tevel. Ma plutôt mélange, rouline, trouma, il faut trouma, ma trouma. Tant que la trouma n'était pas prélevée, il n'y a pas de trouma. Car Toen Tosfot, il va mot daf peivav. Je suis pour rien, je vous amène la Gemara, je vous ouvre sur la table. Il vient à Béchefengel, il dit qu'il est chora dans la Gemara d'ici, il y a marqué Meforach, le contraire. Parce que la Gemara ici, elle dit, Hacha pticha behu trouma. Ici, il y a un mélange de trouma dans cette rouline, tvulin, la chala. Donc, le chora, il y a marqué ici Meforach dans la Gemara, Lehefech mitosfot, veki Rashi. La question, elle est tellement grande que c'est sûr qu'elle est nulle. Parce que si c'était vrai, Rashi là-bas, il devait amener des signes preuves. Et Tosfot, il n'a pas pu dire ce qu'il a dit sans tenir compte d'une Gemara Meforach et de Nida d'Avzaïn, comme Ouvan. Parce que tout le monde sait que devant les Tosfot, il y avait 60 Baalei Tosfot, qui chacun il était baki b'masechet achat, et chaque chose qui a été dit au Beth Midrash, les spécialistes de Nida, ils devaient se lever tout de suite et dire Raboteinu Nida d'Avzaïn Amud Aleph. Et si Tosfot il n'a pas tenu compte de ça, ça veut dire qu'il faut comprendre les choses autrement. Dit Rabbi Shefengel dans l'Atvan de Oraita Klal Bet. Il y a des choses. Ça, Tosfot, il n'est pas cholek sur notre Gemara. Et Tosfot, il reconnaît qu'il y a un certain mélange de trouma dans cette tevel. Mais Tosfot, il est sévère que ça, c'est pas une raison d'interdire les tevel au Kohen. Parce que même s'il y a un mélange de tevel, pourquoi le Kohen, il ne pourra pas les manger? Il vient Tosfot, il dit, mais le Issour de Tevel est un Issour à part, parce que la Torah, elle a dit, tant qu'il n'a pas ramassé cette trouma qu'il se promène ici, dans cette Tevel, personne n'a le droit de manger. Donc ça prouve qu'il est Issour achil à Tevel, eino mishum shemorav votrouma, et la mishum shem Tevel. Mais Tosfot, il n'a jamais dit qu'il n'y a pas une trouma meorevet de Tevel. Tosfot, il a seulement dit que cette mélange, ce n'est pas la raison
des Issour de Tevel. Ce n'est pas la raison des Issour de Tevel. Maintenant, il y a un autre malach sur cette Gemara, qui est le malach de Migdash David. Le Migdash David, Betaharot Siman Memei, il explique cette Gemara autrement. מה זה פתיחה בתרומה, dit le Migdash David, זה לא הפירוש שיש פה באמת תרומה בפנים. Tant qu'il n'y en a pas prélevé de la trouma, il n'y a pas de trouma. C'est comme le pshat hapashut dans Tosfot en Evamot. Le pshat hapashut dans Tosfot en Evamot, c'est que quand on a une tevel, il n'y a pas encore une trouma ici. La trouma, elle devient trouma seulement à partir du moment qu'il y en a prélevé. Ve'u adin chala. Tant qu'il n'y en a pas prélevé la chala, il n'y a pas ici de chala. Il n'y a pas. Pas de chala. אבל מה, cette pâte qu'on a devant nous, elle va servir plus tard pour faire des ailes de la chala. Et ça suffit largement pour dire qu'on doit se comporter avec elle, avec le même kavod qu'on donne au chala. Comprenez? C'est pas qu'il maintenant il y a de la chala là-dedans, mais on sait qu'ici il y aura des chala. Alors, Machal le Madavar donné, il amène un exemple. J'ai devant moi un cli. Et j'ai l'intention de me servir de lui pour mettre là-dedans de la trouma ou de la chala. Kamouvan, que le traitement des tahara de cette cli doit être selon les critères de trouma ou de chala. Donc, cette pâte qui est légitime de faire de lui chala doit avoir un traitement comme si c'était déjà la chala. Parce que l'ogara mikli, c'est pas moins qu'un cli dans lequel je me prépare à mettre là-dedans de la chala. D'après cette pérouge dans la Gemara, comme on voit, il n'y a aucune couchia sur les Tosfot de Yvamot d'Afpeiva. Alors, Rabbi Eliezer Omer, Arba Nashim Dayan Shatan. Il y a 4 femmes sur lesquelles c'était tranché que tout le monde se rend d'accord, Dayam Shatam, on ne discute pas, ni Metlet, ni Mepkida Lepkida, Akol Tov, Dayam Shatam. Mizar Banashima, il est Betula. La Betula sur laquelle on parle ici, c'est pas du tout vierge dans le sens simple, et la Betula, l'ignan d'âme, d'ailleurs, qui n'a pas vu encore, elle n'a pas eu encore son rêve. Mais Auberet, une femme enceinte, Menika, une femme qui l'allait, Uzkeina, une femme qui l'est déjà après. Donc, toutes ces femmes-là, s'ils arrivent accidentellement d'avoir un règle, de voir des sons, on n'est pas chochesh les ma frère. C'est juste maintenant, Daya, Shata, pas de discussion. L'agdara de ça et le kaha. Les maïsé, les dîmes de Touma les ma frère, Touma metlet, Mipkida le pkida, tout ça, c'est une xéra. Milta de l'oshricha lo gazru barabanan. D'ailleurs, on sait que ces femmes-là, ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc c'est milta de l'oshricha, et parce que c'est milta de l'oshricha, az lo gazru barabanan, comme ça explique la chronique. Amar Rabbi Yeshua, ani lo shamati el betula. Moi, je n'ai pas appris ça. Moi, j'ai appris betula. Mais les 3 autres, je n'ai pas entendu. Aval halacha qui Rabbi Eliezer. Mais la halacha elle est comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Là il y a une machloket achronim. Les Gaon et la Rouch Lener ils disent qu'Aval halacha qui Rabbi Eliezer c'est pas Rabbi Yeshua qui l'a dit. C'est qui l'a dit? C'est Rabbi. Rabbi qui l'a rédigé la Mishnah, il a trouvé nécessaire de dire, même si Rabbi Yeshua il a dit lo shamati, mais on n'est pas impressionné par les lo shamati, halacha elle est comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Et le mot aval veut dire émet. Comme on a vu dans la Gemara, dans la discussion entre Shammai et Hillel, marqué là-bas Aval, et Rashi l'explique Nachon. Donc, Aval halacha qui Rabbi Eliezer, d'après les Gaon et la Rouch Laner, c'est Rabbi qui le dit, et dans le Pérouge sur les Mishnayot qui s'appelle Shoshanim le David, il y a marqué qui c'est pas Rabbi qui l'a dit, c'est Rabbi Yeshua lui-même. Rabbi Yeshua lui-même, il est d'accord qu'il a halacha et Rabbi Eliezer. Et on verra encore dans la Gemara pourquoi il dit comme ça. Eizui betula, kol shelo ra'ata dam miyamea, af al pi she nesua.
Donc la Betula qui on parle ici, c'est une fille qui n'a jamais vu encore de sang, même si elle est Nessoua. Mais c'est même qu'elle est Nessoua. Alors dans le Rambam, il est machma kacha, qui quand une fille, elle se marie, si elle est vierge justement, elle a déjà vu des sangs, mais elle a vu quels sont les sangs de la virginité. Mais cette sang-là, il n'a rien à faire avec les sangs des règles. Mimele Afalpi Shenesua Deainu, elle avait déjà une soug de Riyadam, mais comme cette Riyadam, elle n'a rien à faire avec quoi? Avec la Nida. Alors cette Riyadam qui n'a rien à faire avec la Nida, elle ne change pas son statut, elle reste Betula, Lignan, Nidout. Ça, c'est les pérouges d'après le Rambam. Mais Rav Moshe, il amène dans un tchouva, Be'even Haezer, Schele Gimel, Siman Chavzaïn, que les médecins, ils disent que le fait qu'une femme, elle est avec un homme, ça réveille chez elle le système de biologique qui peut entraîner la nidoute. Mais on pourrait penser que même si elle n'a pas vu encore, mais si maintenant elle est mariée, alors on doit être rochèche parce que l'homme qu'il a avec elle, il risque d'entraîner une Ria, mais on n'est pas rochèche là-dessus, elle reste Betula, elle est Betula. Mais Uberet, c'est Meshivada Ubara. Meshivada Ubara, Perusho, Shlosha Chodashim. Quand elle a déjà 3 mois de grossesse. Et il y a une tchouva de Rabbi Akiva Iger, dans laquelle Rabbi Akiva Iger, il dit, Besiman Kouf Chafret, qu'il est 3 mois, c'est Bedafka. Rotzelomar, même si la femme est là des preuves quelconques, il ne parle pas des preuves laboratoires, mais il dit en général, si la femme est là des preuves qu'elle est enceinte, et quand même, tant qu'il n'y a pas les 3 mois qui sont passés, elle n'a pas encore les guédères de Mesouleket Damim. Elle n'a pas encore les guédères de Mesouleket Damim. Chazonish, il explique que, Chazonish, le Khatam Sofer, il dit la même chose. Le Khatam Sofer, il dit dans un tchouva, Besiman Kouf Samertet, qui, enochinami, quand ta femme elle tombe enceinte, ça fait mi-out Damim, ça diminue les sons des règles, mais les Siluk Damim, il se fait qu'au bout des 3 mois. Et c'est pour ça que les 3 mois ici, le Shivada ou Bara, ils ne changent pas, même si aujourd'hui il y a des moyens scientifiques par lesquels on peut savoir très vite si une femme elle est enceinte. Parce que le Silugdamim, il va se faire seulement au bout des 3 mois, ainsi dit le Khatam Sofer, et ainsi dit aussi le Chazonish, qu'il y a des conditions. Aleph Meuberet, Bet, et Shlosha Chodashim, et c'est ça qu'il crée les Silugdamim. En fait, ça s'explique très très bien scientifiquement, parce que des fois il reste des ovules encore qui risquent d'entraîner une V7, même si la femme elle est enceinte. Mais bon, c'est la partie médicale, je laisse aux médecins, ils les font mieux que moi. Akol panim, mishi vada ubara. Menika, ad shetigmol edmna. Quand elle est menika, le temps qu'elle est considérée comme souleket damim, comme une femme qui n'a pas de sang, c'est tant qu'il n'a pas, c'est vrai son fils. Mais c'est vrai son fils, c'est 24 mois. Ça, c'est les chiots qui a marqué toujours là-dessus dans la Gemara. Dans Evenaïzer, c'est minute gimel, le gabe, il meneket chaveiro, il y a une machloket, ba'adim bechodesh ha'ibur. Est-ce que ça devient 25 mois ou est-ce que ça reste 24 mois? Mais là-bas, c'est le gabe isur meneket chaveiro. Là, quand on parle de Nyané Nida, il y a une machloket, besimen kouf peidalet, entre le shach et le shulchan aruch harav là-dessus. אז עד שתגמול את בנה. עד שתגמול את בנה, elle n'est pas considérée comme Isha Roa. Il y a une machlokot très intéressante entre les poskim. Ici, il y a un qui dit que même si c'était une grossesse imaginative, qui se termine sans rien, elle a les guédères de Ménika, il y a les mêmes conséquences. Et on voit bien que ces femmes-là qui rêvent qu'ils sont enceintes, ils n'ont pas de règles. Comment ça fonctionne, personne ne comprend, mais ça fonctionne. Alors, il y en a des poskim qui disent que même l'ignan Ménika, même s'il n'est pas Ménika, il est Ménika. Et il y en a qui disent le contraire, que si le Vlad, il n'arrive pas à téter, et cette femme, elle n'allait pas Bametsiout, alors elle aura tout de suite le din de Bad Damim, et il n'y a pas le din de Dayashata. Tout ça, ce sont des détails importants qu'il faut laisser au poskim.
עכשיו, גמלת הוא ומת. quel est le din si le petit il est sévré ou si le petit il est mort? רבי מאיר אומר מתמה מעת לעת, אלא לדין דמת לעת, וחכמים אומרים ממסי גמלתו ממסי מת, דיה שעתה. איזו זקנה, כל שעברו עליה 3 עונות סמוך לזקנתה, דהיינו אל הריב העינאז', כי normalement une femme moyen elle a plus de V7, et il y a déjà 3 fois des zman qu'elle avait l'habitude de voir qu'il n'a pas vu. Rabbi Eliezer אומר, כל אישה שעברו עליה 3 עונות דיה שעתה. Même si c'est une jeune femme qui n'a pas eu de 3 עונות, déjà דיה שעתה. רבי יוסי אומר, מעוברת ומנקת שעברו עליהם 3 עונות, דיין שעתן. Pour la מעוברת et la מנקת, il faut aussi passer d'abord 3 עונות, ça veut dire 3 fois qu'il avait l'habitude de voir qu'il n'a pas vu, et après on est tranquille. Là aussi, ça sert comme un sujet de discussion. Comment est-ce qu'on les compte? Parce que est-ce qu'on les compte 30 jours, 3 fois, ou est-ce qu'on doit diminuer les jours dans lesquels elle est ro'a, bederech klal? Ça c'est aussi des discussions entre les poskim. Alors pour ces 4 femmes qu'on a dit qui normalement daya shata, c'est quand ils vont avoir riya une fois. Aval bashniya, quand on voit que cette skeina elle est rajeunie, ma'ase sara imeinu le mashal, alors à partir de la 2e fois, mon ametle, metamametle, ve'im ra'ata rishona meones. Et si la première fois que cette vieille dame elle a vu les sons, c'était à cause d'un ones, il y a une chose qui a agressé la femme, elle a hyper, elle s'est énervée beaucoup et c'est pour ça qu'il a une riya. Afashniya, daya shata. Donc la 2e aussi, daya shata. Ça compte pas comme 2e, ça compte comme une première. Tania, amar lo Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, ata lo shamata. Il lui dit, je te crois bien, tu n'as jamais entendu dire arba anashim. Tu as entendu parler de qui? De la Betula. Aval ani shamati. Mais moi j'ai bien entendu. Et le Bach il ajoute ici, ata lo shamata ela achat. ואני שמעתי, alors יש לי 2 גרסאות, ואני שמעתי הרבה, ça c'est marqué dans la Gemara, et le Bach il est מגיע, ואני שמעתי 4. אני שמעתי 4. Alors la Ruch Laner il dit qu'il a bon girsa, c'est comme le Bach, parce que c'est comme ça qu'il y a marqué dans la Tosefta. Notre Tosefta a marqué 4. Et le Radal, dans son Akdama, le Pirkei de Rabbi Eliezer, il est mekayem et girsat Gemara po. Parce que le Radal, il amène Rashi dans Souka d'Afchav Zayin Amud Bet. Si Rabbi Eliezer, il y a marqué là-bas, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם. Et Rashi, il dit, שקיבל הרבה מרבותיו. ממילא, cette לשון de Rashi, שקיבל הרבה מרבותיו, dit le Radal, c'est le לשון de la Gemara d'ici, שאני שמעתי הרבה. Ça, c'est le הרבה de Rashi dans מסכת סוכה d'Afchav Zayin Amud Bet. ממילא dit Rabbi Eliezer לרבי ישוע, אין אומרים למי שלא ראה את החודש יבוא ויעיד. J'ai rien contre toi. Je ne peux pas te demander de témoigner. De même qu'on ne peut pas demander à une personne qui n'a jamais vu la lune de venir témoigner au Bédine sur Kiddush HaChodesh. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Et là, le Mishiraou, à qui on dit de témoigner? À celui qui l'a vu. Moi, j'ai vu. J'ai vu quoi? J'ai vu la Kabbalah, la tradition des Merabéim qui m'ont enseigné 4 femmes et pas une. כל ימיו של רבי אליעזר היו עושים כרבי ישוע. Tant que Rabbi Eliezer était vivant, les gens ils ont suivi Rabbi Yeshua, d'ailleurs que la seule femme sur laquelle on a dit qu'elle fait daya shata, c'est la Betula. Et pour la Zekina, Meuberet et Menika, l'eau. Quand Rabbi Eliezer a décédé, לאחר פטירתו של רבי אליעזר, החזיר רבי ישוע את הדבר לישנו כרבי אליעזר בחייו. Le rachat, il ne comprend pas les leçons d'Herzir, parce qu'on n'a jamais appris qu'avant c'était comme ça. C'est quoi Herzir? Herzir, ça veut dire Romi. Mais Romi, on doit trouver une trace que c'était comme ça avant. Il faut dire que Rabbi Yeshua, il a bien cru que les rabbiyim de Rabbi Eliezer disaient comme ça. Et si les rabbiyim de Rabbi Eliezer disaient comme ça, donc maintenant il remonte les choses comme c'était à l'époque des rabbiyim de Rabbi Eliezer. C'est ça Herzir. Al kol panim, la Gemara elle dit, ça c'est très étonnant. Si Rabbi Yeshua il pense que c'est Rabbi Eliezer qui a raison,
Et là, c'est un peu machma comme le Pérouche Shoshanim le David, qui compte marqué dans la Mishnah, Aval Halacha que Rabbi Eliezer, c'est pas seulement Rabbi qui l'a dit, et là, Rabbi Yeshua, il a aussi dit à voix basse, je reconnais qu'il a Halacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Mais la Gemara demande, si jamais il reconnaît qu'il a Halacha, elle est comme Rabbi Eliezer, alors justement, Bechayav Maïtam, alors, pourquoi tant que Rabbi Eliezer, il était vivant, Rabbi Yeshua, il n'a pas laissé les gens faire comme Rabbi Eliezer a dit. Répondre la Gemara, Mishum de Rabbi Eliezer Shamuteu. Vesavar, et il a pensé, I avdinan kvatei bechada, avdinan kvatei beachranaïta. Il s'est dit comme ça, Rabbi Eliezer il est Shamuti. Bon, d'abord on va faire la Gemara d'après Rashi. Rashi il dit qu'il Shamuti Perusho, qui Rabbi Eliezer il était mis becherem par les Chachamim, après la machloket fameuse de Tanuro shel Achnai. Et donc, s'il était mis becherem, alors il ne faut pas commencer à donner aux gens l'ouverture d'écouter des halachot de Rabbi Eliezer, parce que s'ils vont l'écouter pour celle-là, ils vont après lui suivre pour d'autres. Alors même si par hasard c'est qui a raison, Rabbi Eliezer, mais si on va accepter de faire comme lui pour une halacha, après ça va glisser très vite fait, et les gens ils vont recommencer à suivre les enseignements de Rabbi Eliezer, qui était un homme dangereux, parce qu'il était mis becherem, c'est pas pour rien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont suivre Rabbi Eliezer. Mishum kvodo de Rabbi Eliezer, lo matzinan mechinan beu. Si je vais laisser les gens faire comme Rabbi Eliezer ici, je ne pourrais pas leur dire quoi qu'il soit. Alors il vaut mieux de faire quoi? De ne pas laisser la moindre d'ouverture, et je les laisse les choses comme ils sont. Maintenant, lo matzinan limchot, comme on dit le Ritva, c'est parce qu'il s'agit ici d'une Issour ou d'une Touma qui est seulement Chachash de Rabbanan, les Toumat Metlet. Mais si le Machal Rabbi Eliezer va trancher sur quelque chose qu'on a le droit de le faire Shabbat, et Rabbi Yeshua va penser qu'on n'a pas le droit de le faire Shabbat, alors là il y a marqué En Chochma ve'en Eitza ve'en Tvuna, b'makom sheyesh chilul Hashem, en cholkim kavod l'arav. Quand il y a chilul Hashem, il ne faut pas donner des kavod même à des gens qui pensent qu'ils sont au-delà d'Akadosh Baruch Hu. לאחר פטירתו של רבי אליעזר דמצינו מחינן בהו, החזיר את הדבר ליושנו. Après que Rabbi Eliezer a décédé, là on peut déjà expliquer aux gens que ça oui, ça non, alors là on n'a pas peur et on accepte que les gens y fassent comme Rabbi Eliezer. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha que Rabbi Eliezer be'arba. Il y a 4 enseignements sur lesquels il y a Halacha que Rabbi Eliezer. Pas seulement sur cela, il y a d'autres 3. Avant de continuer, on va reprendre les Tosfot, parce que les Tosfot, il n'est pas content de cette Pérouche Rashi, qu'il dit qu'il Shamuti Péroucho, qu'il est Pecherem. Lama, Tosfot, il dit, la Gemara, elle s'est jamais servi de cet terme dur par rapport à Rabbi Eliezer. Même là-bas, sur place, quand l'histoire elle était en train de bouillir, l'histoire des Tanour, il y a marqué au Berchou, un langage gentil. Et bien dans le Ramban, il y a marqué que ce n'était pas une vraie chérem. C'était juste qu'ils ont dit, tu dois te comporter comme si tu étais Bechérem. C'est pour ça qu'il y a marqué Berchou et pas marqué Bechérem. Et le Radal, il est marich là-dessus, mais au Bagdama, le pire que de Rabbi Eliezer. Ça répond aussi à la couchia de Tosfot Ishanim ici, qu'il demande, s'il était Bechérem, comment ça se fait qu'il d'un côté, la Gemara, elle a demandé, est-ce que Menoudé, il a le droit de mettre des tefilin? Parce que l'Ichora, le Menoudé, il est comme Avel. Donc peut-être il ne doit pas mettre des tefilin. Et par contre, on a vu dans la Gemara à Sanhedrin, d'Afsa Mechet, qui Rabbi Eliezer, il a mis les tefilin. Donc l'Ichora, la Gemara de Moed Katan, elle devait trancher les safek des tefilin de Menoudé Mimi, mais Rabbi Eliezer. Alors tout ça, il reste Bekouchia, et d'après le Ramban, qui dit qu'il n'était pas Mamash Menoudé, alors il n'y a pas de Kouchia comme avant, parce qu'il n'y a aucune preuve de là-bas. איך שלא יהיה, תוספות il est מפרש au nom de Rabbeinu Tam ורשב"ם, qui ça qui a marqué ici, Shamuti פירושו qu'il était מתלמיד בית שמאי. Et parce qu'il était מתלמיד בית שמאי, alors il faut éviter de trancher comme Rabbi Eliezer, parce qu'on tranche toujours que Hillel ולא כשמאי, כבית הלל ולא כבית שמאי. Là-dessus,
là-dessus, l'Achronim, il amène un nom de Ritva, qu'il dit que c'est pas vrai. Bon, le Ritva, il peut s'opposer au Tosfot. Il dit que Rabbi Eliezer, il n'était pas Mitalmid de Beth Shammai. Rabbi Eliezer, il était Mitalmid de Beth Hillel. Et là, il était Noé Keminag Shammai. זאת אומרת, Shammai, Beth Shammai était la minorité. Beth Hillel était la majorité. Mais la Gemara dit que Beth Shammai mechadede itfei. Il était très fort. Donc il s'est permis de s'opposer à Beth Hillel, malgré qu'ils étaient minoritaires. Mais Rabbi Eliezer, il a adopté chez eux cette méthode. Ou dans l'histoire des Bava Metzia, parce que lui il était Yachid, les Chachamim étaient rabbin, et lui il s'est mis contre l'autorité des Chachamim. Alors, parce qu'il s'est mis contre l'autorité des Chachamim, il a fait que Minag Bet Shammai, et c'est pour ça qu'on lui a fait de lui Shamouti. Donc, d'après cette ritva, on prend les deux pérouchim, les pérouches des Tosfot qu'il dit qu'il est ami de Bet Shammai, mais on n'est pas masbir qui pshuto, et là on est masbir qu'il a adopté les méthodes de Bet Shammai parce qu'il s'est permis d'être cholek à l'arabim, de même que Shammai, il est cholek à l'arabim. Il vient à vue dans le nom de Shmuel, il dit qu'il y a quand même halakha qui Rabbi Eliezer be'arba. Il y a 4 halachot dans lesquels on a bien tranché comme qui, comme Rabbi Eliezer. On commence à les raconter. Chada d'Amaran, par rapport à l'histoire des 4 femmes d'Ayashata, halakha qui Rabbi Eliezer, c'est une affaire conclue. Veidach, Amak Shakama Tishpe Vetei Zava, Metlet, livre Rabbi Eliezer. Halakha qui dvarav. Donc ça c'est un din. Ça c'est un din très simple. C'est une femme qui elle est en train d'avoir des contractions. Et il y a le sang qui coule. Et elle se trouve dans la période des avad. Aïnou yud alef yom sheben nida le nida. C'est-à-dire qu'ici le sang va couler maintenant son rapport avec l'accouchement, elle devait devenir zava. Mais elle a des contractions en même temps, elle est enceinte. Donc je me demande, cet son est un son leida ou un son ziva? Je ne sais pas. Si je ne sais pas, elle n'est pas zava. Pourquoi elle n'est pas zava? Parce que tant qu'on n'est pas sûr qu'il est écoulement du son, il n'est pas lié avec un événement autre qu'il a l'écoulement lui-même, alors elle ne capte pas des dîmes de zava. Il vient à Blazer, il dit, si cette femme elle a resté tranquille pendant 24 heures, c'est-à-dire les contractions s'est arrêtées, elle a accouché seulement 3 jours plus tard, les machal, ou 24 heures plus tard. Donc c'est mégal et les mafrères qui les sons qu'il a coulés avant n'étaient pas les sons de Leïda, et là étaient les sons de quoi? Des Ziva. Et c'est pour ça qu'il est bien considéré comme Zava. Mais pour ça, il faut 24 heures de silence. S'il y a 24 heures de silence, on a un bon guilouille sur les sons. Veidach. Donc ça c'est dit Rabbi Eliezer והלכה כדבריו. ואידך לתרוisième, הזב והזבה שבדקו עצמם יום ראשון ומצאו טהור, יום שביעי ומצאו טהור. ושאר הימים לא בדקו. Donc les zav, ils doivent faire shiva nikim, n'est-ce pas? Là on parle des zav, aux zava, qu'ils ont fait l'abdika premier jour ou 7e jour. ולא מצאו. לא מצאו, ça veut dire מצאו טהור, לא מצאו דם. ושאר הימים לא בדקו. Les jours entre-temps, les 5 jours entre les premiers et les 7e, ils n'ont pas fait bdika. Rabbi Eliezer אומר, הרי אלו בחזקת טהרה. Il vient Rabbi Eliezer, il a dit, tout va bien. הרי אלו בחזקת טהרה. On les considère quoi? תהורים. רבי יהושע אומר, אין להם אל היום הראשון ויום השביעי בלבד. רבי יהושע c'est פילי פלאות. Rabbi Yeshua dit non, il faut compter 7 jours, ils ont compté 2 jusqu'à maintenant. Donc il faut maintenant continuer encore 5 jours. Lama, parce qu'à savoir, peut-être entre les premières et les 7e, il y avait quelque chose. Mais pourtant, si entre les premières et les 7e, il y avait quelque chose, alors, j'ai rien. Au grand maximum, je peux compter les 7e. Mais Rabbi Yeshua, il est plus fort que nous, et il dit qu'on peut être Metzaref les premières et les 7e. רבי עקיבא אומר אין להם אלא יום שביעי בלבד. רבי עקיבא ידיע לסתיהם. ותניא רבי שמעון ורבי יוסי אומרים נראים דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע. entre רבי אליעזר ורבי יהושע j'ai choisi רבי אליעזר. ודברי רבי עקיבא מדברי כולם. Et en vérité, le plus logique parmi tous les trois, c'est Rabbi Akiva.
Aval, pas toujours la logique à nous qu'elle compte, et la halakha qui Rabbi Eliezer. La halakha elle est bien comme Rabbi Eliezer. Bitosfot, Rabbi Eliezer omer hairei becheskat tahara. מכאן משמע, אישה שספרה זייניקים, ובדקה יום ראשון ויום שביעי ומצאה טהורה, דחשיב ספירה, רק שבדקה עצמה יום שפסקה בו לערב והפסיקה בטהרה. ודווקא יום זין, אבל יום ח' לא. Donc Tosfot il dit, de même qu'il a dit ici que Yom Rishon et Yom Shvi c'est bon d'après Rabbi Eliezer והלכה כרבי אליעזר, אז משמע כי c'est comme ça pour אישה שספרה שבעה נקיים. Là il faut comprendre pourquoi Tosfot il dit משמע. Quand il dit משמע c'est qu'il n'était pas sûr de lui. Et l'Ichora c'est marqué très clair dans la Gemara. La Gemara il parle d'une vraie zava. La Gemara dit qu'une vraie zava, qu'il fait ça, c'est bon. Alors pourquoi Tosfot il dit משמע? pourquoi תוספות il n'a pas dit מכאן לומדים כך וכך? תוספות il a dit משמע. אומר תוספות ומי הוא לכתחילה לא מועיל וצריכה לבדוק בכל יום. Cette leçon je ne comprends pas non plus, mais c'est לכתחילה לא מועיל. Si תוספות il aurait dit לכתחילה, c'est pas לכתחילה c'est בדיעבד, d'accord. אבל מה זה לכתחילה לא מועיל, או שזה מועיל או שזה לא מועיל. אין כזה דבר לכתחילה לא מועיל. Vous comprenez la difficulté de langage ici. Il dit לכתחילה לא מועיל. אין כזה דבר לכתחילה לא מועיל. זה או מועיל או לא מועיל. אם זה מועיל זה בדיעבד. תמיד זה בדיעבד. מתוספות il ne peut pas dire לכתחילה לא מועיל. En réalité c'est mis en parenthèse, donc כנראה il faut chercher dans les בעלי הגרסאות pour voir s'il n'y a pas une גרסה meilleure. Donc, le quatrième enseignement de Rabbi Eliezer on va laisser pour demain.